Avec des plants certifiés, vous mettez toutes vos chances de votre côté pour réussir la culture d'échalotes et obtenir une récolte en abondance et de qualité. Les plants vendus avec une étiquette bleue sont exempts de maladies. Les bulbes sont homogènes et beaucoup plus réguliers. On peut classer les échalotes en deux catégories, les échalotes longues et les échalotes demi-longues ou rondes. Les échalotes longues ont un bulbe allongé avec une tunique cuivrée. Dans certaines régions, on les plante en automne car elles sont beaucoup plus précoces que les autres échalotes. Dans cette catégorie, Germor est une échalote précoce qui peut se planter en automne selon les régions. Sa chair blanc-rosé est un bon rendement et surtout une bonne conservation. Longor est une échalote demi-tardive. Sa chair est rose violacée. De très bon rendement, elle se conserve aussi très bien. Passons maintenant aux échalotes demi-longues et rondes. Elles possèdent une tunique rosée ou blanche. Ce sont des échalotes plus tardives qui se plantent à partir du mois de janvier jusqu'au mois d'avril. Dans cette catégorie, Mycor est une échalote tardive. Sa chair blanc-rosé est d'un très bon rendement et surtout cette échalote de très bonne conservation. Et voici Hermine, une échalote demi-longue dont la tunique est blanche et surtout à chair blanche. Méloine, l'échalote au bulbe plus rond. Sa chair est blanc-rosé, elle est très précoce, elle est de très bonne conservation. En pleine terre, les échalotes se plantent à partir du mois de février et jusqu'en avril dans une terre sèche. La surface du sol est affinée avec un croc ou une griffe. Tracez une ligne sur 5 cm de profondeur et écartez de 30 cm entre les rangs. Une distance indispensable pour travailler le sol après la plantation. Dans le rang, les bulbes sont distants de 25 cm pour le passage d'une griffe à 3 dents lorsqu'ils se développeront. Les bulbes sont enfoncés de moitié, la pointe en haut. Décompactez le sol qui a été piétiné pendant la plantation avec une griffe ou un croc. Sous un tunnel, préférez les variétés hâtives. Arrosez le fond du sillon avant la plantation, car sous abri, la terre est trop sèche pour la levée de la dormance du bulbe. Sous abri, vous pouvez serrer davantage les bulbes, car la récolte sera avancée d'au moins 1 mois pour des échalotes sèches et 2 mois en demi-sec. La plantation est identique aux échalotes cultivées en pleine terre dans le potager. Nul besoin de posséder un potager pour cultiver des échalotes. Elles poussent merveilleusement bien dans une jardinière remplie avec un terreau géranium. Comptez 7 échalotes dans une jardinière de 40 cm de large. Un bon arrosage s'impose après la plantation des bulbes. Sur une terrasse ou sur un balcon, les échalotes se consomment avec bonheur en verre avant que les bulbes soient complètement formés. Il s'agit d'une culture courte. L'entretien des échalotes consiste à griffer la terre entre les rangs et entre les bulbes. Cette opération est nécessaire pour aérer le sol et empêcher la stagnation de l'humidité, surtout dans les terres argileuses. Sous un tunnel, le passage d'un 3 dents entre les bulbes décompacte le sol et détruit les petites herbes concurrentes. Sous abri, arrosé au moins 1 fois par semaine. Dans une jardinière d'échalotes orientée au sud, les bulbes se développent rapidement et en moins de 6 semaines, avec de fréquents arrosages, ils peuvent déjà garnir une salade fraîche. Moins d'1 mois plus tard, les bulbes plantés dans la jardinière sont retirés avec un rendement multiplié par 7. Inutile de maintenir les échalotes dans la jardinière, elles ne grossiront plus et risquent de se déprécier. Les échalotes cultivées sous un tunnel bénéficient d'un microclimat. Elles sont arrosées et choyées selon leurs besoins. La récolte débute dès le mois de mai, en primeur, et en juin pour une conservation longue durée. En pleine terre, l'arrachage des premières échalotes peut se faire en verre et au fur et à mesure de vos besoins. Attention, vertes, les échalotes ne se conservent pas. En pleine terre, l'arrachage des échalotes de conservation se fait par temps sec et bien ensoleillé lorsque le feuillage commence à jaunir et à sécher. Les échalotes hâtives s'arrachent fin juin et les autres variétés en juillet. Les échalotes sont soulevées avec une griffe et débarrassées de la terre entre les bulbes. Cette opération est délicate car il ne faut surtout pas blesser les bulbes. Étalez côte à côte les bulbes sur le sol pour qu'ils se vident d'une partie de l'humidité et continuent à mûrir. Une fois sèches, les échalotes sont entreposées dans une caisse à l'abri de l'humidité, dans une pièce aérée et non chauffée. Le tressage des feuilles avant qu'elles soient complètement desséchées est possible avec 3 ficelles pour maintenir les bulbes accrochés.
Encore plus simple, confectionnez des petites bottes de 10 que vous suspendez au sec le long d'un mur ou une palissade en bois, puis entreposez dans un endroit bien sec et non chauffé jusqu'à la fin de l'hiver.